Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, je reçois mon amie Anne-Marie Pelletier, amie depuis maintenant plus d'un an, je pense. On s'est rencontrés dans un événement à Montréal et ça a été le déclic. Depuis ce temps-là, on se suit sur les réseaux sociaux et c'est une femme qui m'inspire énormément, une maman incroyable, une femme qui ne met pas les excuses devant elle. Et je lui ai proposé il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, est-ce que tu viendrais jaser avec moi sur le podcast? Parce que je te trouve tellement inspirante, puis j'aimerais ça qu'on parle aux femmes. Donc, bienvenue sur le podcast, Anne-Marie! Merci, mon amie. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Puis merci de ta confiance et merci de me permettre de partager mon histoire et peut-être d'inspirer d'autres femmes. C'est tellement réciproque, là. Vraiment, merci beaucoup. Justement, on va commencer directement avec ton histoire parce que tu as une histoire vraiment pas comme les autres, mais que je crois que va venir toucher plein de gens. Donc, je sais que tu as eu un gros accident. Je pense qu'on va commencer directement avec ça. Tu sais, avec le podcast, on dit les vraies affaires directement. Donc, ça remonte à quand? En fait, c'était pas un si gros accident que ça. En fait, c'était pas un accident tellement spectaculaire, mais c'est un accident qui a eu vraiment un immense impact sur ma vie. Donc, le 5 octobre 2016, c'est vraiment drôle parce que je suis une fille qui est un petit peu comme toi, là, c'est très hyperactive dans la vie, qui a toujours 150 000 projets. J'ai traîné mes enfants partout. Je suis toujours partie. Donc, j'étais très autonome et aventurière avant. Et je suis une personne qui aime beaucoup donner mon 150%, mais dans toutes les sphères de ma vie, dont le travail, la famille et tout ça. Et juste pour faire un petit wrap-up, parce que ça, je ne te l'ai jamais dit non plus. Le 4 octobre, ça faisait 2 semaines que j'avais changé de bureau de travail dans mon emploi. Puis, il y a une fille qui était venue me voir, puis on se connaissait depuis à peine là, 2 semaines. Cette femme-là m'a regardée dans les yeux, puis elle me dit « Toi, ma belle, si tu ne ralentis pas dans la vie, puis que tu n'écoutes pas ton corps, il va te parler encore plus fort. Puis là, tu vas être obligé d'écouter. » Oh, j'en ai des frissons. Ouais, j'en ai eu des frissons longtemps. C'était vraiment le 4 octobre. Et le 5 octobre au matin, j'ai fait ma petite routine du matin. Mon conjoint était à la maison parce que je pars comme à 5h15 le matin. Je fais mon café, je me fais mon smoothie, je pars dans l'auto, mais la musique faisait très noir début octobre. Puis, j'étais vraiment de bonne humeur ce matin-là. J'avais des rendez-vous de planifiés importants pour moi. Puis, sur le bord de l'autoroute, je vois 2 yeux brillants qui me regardent. Et là, je réalise. Mais ça se passe au ralenti, mais en même temps, ça se passe très vite. Là, on est sur l'autoroute. Ça. Puis là, je vois le chevreuil qui est là sur la chaussée. Puis, il est à droite. Moi, je suis à gauche. Puis là, je me dis, oh! Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais? Je ralentis, j'accélère, je savais comme pas trop. Puis ça a vraiment été bizarre parce que c'était long comme processus, on dirait. Puis
comme on se regardait dans les yeux, puis là, à un moment donné, il a décidé qu'il traversait l'autoroute, puis c'est ça, ça m'a arrêté à ce moment-là. Mais j'en avais comme des frissons, j'avais vraiment l'impression qu'il m'attendait ce matin-là. Donc, je peux vous dire que quand j'ai recroisé ma collègue, je lui ai dit « T'es une sorcière » ou Wow, comme « Qu'est-ce qui tellement! se passe là? » Ouais. Donc, suite à ça, bon, c'est sûr que j'ai été en arrêt de travail avec un entorse cervicale, lombaire, traumatisme crânien. Puis ça n'a fait que dégringoler. Encore une fois, moi, j'essayais de faire de l'aveuglement volontaire là, de tout ça. J'avais dit à mon boss, je reviens travailler dans une semaine, il n'y a pas de problème, ça va être correct. T'sais. Puis de fil en aiguille, bon, ben c'est ça, mon état se détériorait. Les symptômes de traumatisme crânien n'apparaissent pas tout de suite au début. Je ne savais pas ça. Oui, ça peut arriver tout de suite au début, mais ça peut aussi s'envenimer avec le temps. Donc, perte de mémoire, concentration, des étourdissements, beaucoup. La lumière, le bruit, c'est vraiment quelque chose de désagréable. Comme c'est arrivé en octobre, moi, je m'étais mis dans ma tête, je vais revenir avant Noël. Parce que dans une société de performance, il n'est pas question que je sois en maladie dans le temps des fêtes. Donc c'est ça. Moi, dans ma tête, c'est ce que je m'étais dit. Tout le monde me disait, tu vas voir, ça va prendre 1 an. Puis non, pas moi, ça va être correct. Je vais m'en remettre rapidement. Le temps de fête est passé. Donc là, après ça, je m'étais dit, bon, donne-toi le temps. Les gens disent que ça va prendre 1 an. Ça prendra peut-être pas 1 an, mais je vais revenir avant l'été. Donc là, l'été est arrivé. Encore un petit échec pour moi. Tu sais, c'est très dur sur l'orgueil. Surtout quand tu as l'habitude d'être si autonome. Ben c'est que là, j'étais plus capable quasiment de m'occuper de mes enfants. Ma plus jeune avait 3 ans à l'époque. Mon plus vieux avait 7 ans. Wow. Et mon conjoint, lui, continuait de travailler, veut pas. Puis il travaille sur des horaires atypiques, là, donc jour, soir, nuit. Donc, ça n'a vraiment pas été évident de jumeler la routine, puis c'est de perdre son identité à travers tout ça. C'est ça qu'on jasait juste avant qu'on commence à enregistrer l'épisode. Je dis, wow, attends une petite seconde, on va en reparler après parce que, tu sais, justement, dans une société comme la nôtre, tout de suite, on s'identifie tellement justement à notre rôle de maman, à notre rôle de conjoint, que là, lorsqu'il nous arrive justement une jambette dans la vie, un gros accident comme celui-là, ça devient vraiment jouer là-dessus. Fait comment toi, t'as vécu ça? Dur parce que j'ai tout le temps été très autonome. Mes amis à la blague me disaient souvent comment tu fais pour être une super maman, une super woman, tout faire en même temps. Puis je réalisais pas nécessairement ce que je faisais, puis je le faisais pas dans le paraître. Je le faisais vraiment parce que c'est ça qui m'animait, c'est ce que moi je souhaitais. Mais quand on perd tout, on se rend compte de ce qu'on avait, tu sais. C'est pour ça que c'est important d'apprécier quand on l'a. Tellement. Chaque petite chose de la vie, tu sais. Tellement parce que là, c'était rendu que j'étais même plus capable d'ouvrir les pots. Donc, le matin, pour le déjeuner, ben, c'était mon garçon de 7 ans qui faisait déjeuner ses petites sœurs de 3 et 5 ans. Oui. J'étais plus capable d'aller chercher les trucs dans les armoires. Des fois, il fallait que je prenne mon bébé, je la montais sur le comptoir, puis après ça, je lui disais, va chercher telle chose pour maman, tu sais. Ah, mais tu t'es adaptée de façon quand même incroyable. Tu n'es pas restée couchée dans ton lit à te plaindre. Tu aurais pu faire ça aussi. Tu aurais pu choisir cette voie-là. Là. J'aurais pu, mais je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. Moi, j'étais vraiment dans le « j'ai pas le droit de ». Donc, je pouvais rester assise sur mon divan à me dire « non, tu vas pas te coucher ». Versus que j'aurais pu rester couchée toute la journée. T'sais. Fait que je pense qu'il faut trouver l'équilibre dans tout ça, mais bon, j'ai appris. Tout le monde me disait « il faut que tu apprennes à lâcher prise ». Puis là, je leur répondais « ben, je lâche prise ». Oui, c'est ça. C'est ça, combien de fois par jour je suis obligée de lâcher prise? C'est pas un vrai lâcher prise, mais tu sais. Non, mais c'est ça. Ça a pris du temps. Puis beaucoup de développement personnel parce que là, je dis ça, mais moi, ça a été long aussi avant que je puisse lire. J'avais complètement perdu la lecture. Donc là, c'est
c'est faire les devoirs des enfants, une autre incapacité. J'étais plus capable de lire. J'ai appris à faire des textos avec le micro à cette époque-là. Ça commençait à sortir, les messages vocaux et tout ça. Donc, j'ai appris à me débrouiller, à trouver d'autres trucs pour être capable de communiquer finalement. Parce que même lire une recette, c'est quelque chose que j'avais pas. On réalise pas, hein, toutes les petites choses. Oui, vraiment. Puis les symptômes d'un traumatisme crânien, c'est très, très, très semblable à ceux d'un AVC. Sauf que c'est moins spectaculaire. Puis souvent, c'est une maladie invisible parce que physiquement, j'avais rien. J'avais le même corps, j'avais la même enveloppe, mais c'est tout à l'intérieur que ça se passait. Donc, difficile pour les gens de s'imaginer et de comprendre. Longtemps, j'ai dit, par exemple, aller voir mes enfants au gymnase, que ce soit dans les arts martiaux ou la gymnastique, c'était vraiment pas, autant que la maman était fière, mais que c'était vraiment pas un moment agréable. Puis, je devais me tenir après les murs, pour marcher, me déplacer. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont-ils penser que je suis en état d'ébriété? Ils vont-ils penser que... Oui. Puis, ouais, c'est mais ça, c'est tellement important que tu en parles parce que justement, des maladies invisibles comme ceux-là, il y a beaucoup plus qu'on pense. Puis si au moins, ça peut donner le courage à une femme ou deux qui écoute le podcast de dire, hey, après, à un moment donné, on peut-tu s'en foutre de ce que les autres pensent? Juste agir pour nous. Mais ça ressemble... Toutes les petites maladies invisibles comme ça, parce que j'en parle sur les réseaux sociaux, parce que moi, au moment où j'avais besoin de me retrouver une identité, on dirait que je cherchais des gens comme moi qui avaient ces problèmes-là, puis on dirait que c'est pas tellement véhiculé. Non, c'est rare. Très connu. Puis, il y a beaucoup de femmes qui venaient m'écrire, que ce soit avec, mettons, la dépression, des chocs post-traumatiques, sortir de chez soi, c'est aller faire l'épicerie. J'aimais ça avant, puis j'ai vraiment développé pas une hantise, là, mais au début, j'étais juste pas capable. C'est mon conjoint qui a pris la tâche. Mais même encore aujourd'hui, où c'est encore difficile, mais beaucoup plus facile qu'avant. Avant ça, ça pouvait me prendre 1h30, puis il fallait que je prenne des pauses dans les allées. Parce que juste de penser à ce que j'avais besoin, c'était trop demandant neurologiquement. Donc, c'est ça. Fait qu'encore aujourd'hui, c'est plus une activité pas plaisant que j'apprécie. Fait que je sais qu'il y a plein de gens qui ont d'autres diagnostics, qui ont de la difficulté à faire ces tâches-là tous les jours. Puis c'est vraiment pas... c'est pas évident. Puis mes enfants n'ont pas été habitués non plus à ce que je leur dise non. Tu sais, maman vient faire un casse-tête. Non, je peux pas, mon amour. Tu sais, ça a été beaucoup de compréhension. Ça les a fait vieillir énormément. Ça les a rendus responsables, autonomes et très, très serviables aussi. Wow! Ben, tu sais, il y a comme du beau là-dedans quand même. Là. Oui. Ben, moi, c'est ce qui m'a sauvée, vraiment, là, d'aller chercher le beau. J'ai tout le temps été positive, mais d'aller chercher le beau dans tout ça. Tu sais, les matins où j'étais juste pas capable de marcher pour aller porter ma fille à la garderie qui était comme 4-5 maisons plus loin, je me disais, ben, au moins, j'ai la chance de passer ce temps de qualité-là avec elle à la maison. Oui. Donc, d'aller chercher le positif dans le négatif. Il y a des journées où j'essayais de marcher. C'était très difficile. Puis, j'amenais la poussette pour ma plus jeune. Puis là, j'essayais d'aller reconduire mon fils à l'école qui marchait tout seul. Puis, je me rendais souvent pas à destination. Puis, je lui disais, Marc-Olivier, tu vas devoir finir le trajet toute seule. Maman n'est pas capable de marcher. Puis là, je le laissais s'éloigner pour pas qu'il me voie. Puis là, j'étais juste même plus capable de tourner de bord avec ma poussette. Mes épaules, mon cou était plus capable de pousser. Fait que je m'assoyais sur le trottoir avec ma petite, puis je la berçais en pleurant, en me disant « My God, je suis donc bien rendue mauvaise. » Puis là, je me disais « Bon, ben tu sais, mon bébé est avec moi, je vais passer une belle journée malgré tout, il fait beau, on prend l'air, j'ai mes jambes, j'ai mes bras, j'ai mes yeux pour voir la vie. » Je me raccrochais beaucoup à toutes ces petites choses-là. Ben, c'est ça.
Merci tellement de partager ça. Tu saurais comment c'est puissant, juste ce que tu viens de dire là, juste d'être totalement ouverte et de dire, tu sais, la réflexion de dire, je suis donc bien mauvaise. Ah ouais. Tu sais, c'est pas vrai, c'est pas une réalité, c'est juste que, veux pas, ça te passe par la tête quand t'es dans cette situation-là, puis c'est ça qui sort. Mais de au moins donner une option aux gens, de dire, ben, c'est quoi, dans ces moments-là, quand je me sentais comme ça, bon, moi, j'essayais de focusser sur ce qui me restait, puis ce que j'avais, puis ce qui était beau. Ben, je pense que c'est ce qui m'a sauvée de ne pas sombrer dans une dépression majeure. Puis t'aurais eu tous les droits, hein? Ben oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Puis j'étais même ouverte à ça. Oh, wow. Tu sais, dans le sens que ben, parce que là, c'est ça, j'étais sur l'assurance automobile, dans le fond, avec la SAAQ. Ça, c'est un autre débat, là. Je ne sais pas si on va embarquer là-dedans parce qu'on pourra en parler longtemps, mais je vais juste faire une parenthèse de c'est très difficile pour les accidentés d'automobile parce que quand c'est pas quelque chose qui est très visible ou noir sur blanc ou tu sais qui n'a pas été avec une radiographie ou peu importe, malheureusement, souvent, je dirais, de ce qu'on m'a confirmé, là, à peu près 75% des dossiers là, vont fermer après 6 mois. Moi, ça fait 4 ans que je suis arrêtée, ben pas arrêtée complètement, mais tu sais que c'est arrivé, mon processus financier, oui, ça fait 4 ans. Après 6 mois, la SAC me dit « c'est terminé, t'as rien ». Wow! Donc là, on parle de beaucoup de choses en même temps, là. On perd notre identité, on perd notre travail. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une famille très unie, un mari, un conjoint qui était... le support était là, la compréhension, et ça peut créer tellement de conflits dans un couple. Oh, mais mon Dieu, j'imagine. L'anxiété financière, j'ai eu la chance de ne pas en vivre d'anxiété financière, d'avoir des assurances pour mes soins parce que les douleurs aussi sont très importantes. Puis là, c'est que je vois autour de moi des gens qui n'ont pas cette chance-là, mais qui doivent en plus se battre pour défendre leur foi, alors que leur tête n'est pas nécessairement toute là. Ben non, c'est ça. C'est ça. T'imagines-tu? Ça doit être horrible, horrible. Oui. Fait que je veux juste, s'il y en a qui écoutent par rapport à ça, ben, tu sais, perdez pas... c'est ça. Il y a de plus en plus de support sur les réseaux sociaux. C'est de trouver la bonne place, finalement. Là. Oui, puis peut-être que si on en parle plus, justement, qu'éventuellement, ces personnes-là vont plus se faire entendre aussi. Aussi. J'espère, en tout cas. Fait que de là, tu sais, tu t'es relevé doucement ton accident, tout ça. Tu as toujours quand même persévéré parce que moi, tu sais, on se connaît depuis quoi, 2 ans, je crois, déjà? T'as déjà au moins 2 ans, hein? Je sais pas si j'avais Michael là. Oui, j'avais Michael là, je pense. Moi, je dirais 2019. Ouais, c'est ça. Je pense que je venais tout juste d'accoucher, ça faisait pas longtemps. Puis, tu sais, je te vois, tu es hyper active. Tu sais, je sais que tu as ton travail. Et tu te temps plein à ton travail pas mal, hein? Non, pas présentement. Je suis encore en adaptation avec mes symptômes. Tout se passe, dans le fond, au niveau du cerveau. Donc, j'ai repris l'usage de la parole parce que ça aussi, je l'avais perdu. L'usage de la parole, la lecture, c'est pas mal revenu. Tout ce qui est les chiffres. Donc, mathématiques, les heures, les finances et tout ça. Là, donc, c'est un petit peu plus compliqué de ce côté-là, mais au moins, j'ai retrouvé un des deux aspects, là, français ou mathématiques. Oui. Donc, je suis retournée au travail, mais c'est ça, j'ai beaucoup de migraines, j'ai beaucoup de problèmes de concentration, d'adaptation. Oui, ça, c'est ça. Ça reste que c'est... Mais je trouve ça impressionnant que tu as encore ton travail et qu'en plus, tu fais Beachbody. Puis pas à moitié non plus, là. Tu es très inspirante. Là. Moi, je te suis, tu partages tes recettes, tu partages tes entraînements. Tu sais, je me dis, avec les migraines que tu as, moi, c'est ce qui m'encourage. Puis, tu sais, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, tu sais, je m'entraîne chaque matin, tout ça. Et les matins, moi, j'ai pas envie de m'entraîner. Souvent, je pense à toi. Comme, hey, elle a fait son workout hier, ben, oh ouais, lève-toi. Fait que tu m'inspires même dans tes recettes. Tu sais, je te vois, tu es très, très présente avec tes enfants aussi. Fait que quand je pense à... Tu sais, comme moi aussi, des fois, ça m'arrive, j'ai envie de rester dans mes excuses ou, tu sais, je suis plus fatiguée ou whatever. Puis je suis comme, hey, regarde Anne-Marie, là, comme, tu sais, t'es une belle inspiration. T'es vraiment une belle inspiration. Je voulais vraiment que tu viennes partager ton histoire sur le podcast parce que peu importe à quel degré
les femmes vont s'associer à ton histoire parce que c'est certain, c'est pas tout le monde qui a eu un accident, mais tu sais, il y en a beaucoup qui souffrent de dépression, il y en a beaucoup qui souffrent d'anxiété, tu sais, qui sont des maladies qu'on ne voit pas, invisibles, mais qui sont tellement présentes puis tellement envahissantes, hein, que de dire, OK, ben comment est-ce que je peux prendre un petit peu de ta lumière, de ce que tu as, de tes techniques pour moi, les appliquer dans ma vie, puis en faire une plus belle vie. Fait comment est-ce que tes journées, ça a l'air de quoi, Jean? Oh! Ça change-tu beaucoup? Ben, ça change beaucoup parce que j'étais une fille qui était très organisée, très planifiée avant. Je veux dire, c'est une fille de plein air, une fille de camping, une fille de vacances. Donc, tu sais, les menus, les horaires, tout était structuré. Et maintenant, c'est totalement l'opposé parce que je ne sais jamais comment je vais me réveiller. Oui. Donc, pour moi, même de prévoir un déjeuner avec une amie, un travail, ces choses-là, c'est difficile parce que je le sais jamais. Donc, tu sais, souvent, je vais m'empêcher de. Présentement, bon, avec l'école, c'est sûr que la routine est différente. Mes matins sont beaucoup plus difficiles que mes soirées. Je suis beaucoup plus productive en soirée. Oui? Oui, vraiment. Vraiment. Qu'est-ce qui explique ça, le sais-tu? Non? Non, aucune idée. Tu sais, je me disais, après une nuit de sommeil, j'aurais cru le contraire, alors? Non, pas du tout. Comme j'aimerais beaucoup m'entraîner le matin parce que j'ai beaucoup d'amis très inspirantes qui s'entraînent le matin et ça a l'air donc bien partir la journée. Oui, c'est ça. Je suis incapable pour l'instant. Mais bon. C'est correct ça, puis j'aime ça que tu partages ça aussi parce que vois-tu, c'est ça. Toi, ça te convient pas, tu as trouvé ton rythme, c'est le soir. Puis en même temps, tu disais, je suis super organisée, puis aujourd'hui, je dois plus aller avec le flow, là, si on peut dire. Mais c'est pas si négatif que ça non plus, ça. C'est juste d'essayer d'organiser sa vie par rapport à ça, puis de dire, OK, comment je me sens aujourd'hui, mais d'au moins de le faire. Puis je pense que s'il y a quelque chose que les gens peuvent s'inspirer de toi puis d'appliquer, c'est que peu importe comment tu te lèves puis comment tu te sens, tu réussis quand même à le placer quelque part. Peut-être pas toujours à la même place au même moment. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, il y a une expression dans la vie qui dit, si tu veux que les choses changent, bien, change quelque chose. Oui. Si ça ne convient plus ou que ça ne convient pas temporairement, change quelque chose. Oui. Si pour toi, je ne sais pas moi, les après-dîners sont difficiles parce que tu tombes, tu sais, comme dans une énergie plus basse et tout ça, ben fais ton workout le midi, tu sais, comme... Oui, oui. Va prendre une marche, va prendre l'air, va prendre du soleil, change quelque chose. Oui. Et puis là, une autre affaire qu'on n'a absolument pas le choix de dire, tu sais, tu vis avec des mots au quotidien, des mots physiques. Oui. Et tu continues de t'entraîner. Souvent, les gens qui ont des maux physiques, la perception qu'ils vont avoir, c'est comme, mais là, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, je ne vais certainement pas aller m'entraîner, ça va m'empirer. C'est tellement la preuve que c'est le contraire. C'est le contraire, puis c'est tricky dans mon cas parce que je perçois, ben je ressens et je vis beaucoup de jugements, dits et non dits, surtout de collègues de travail qui voient que je m'entraîne, mais qui voient que je suis pas au travail. Oui. Ouais. Donc ça, c'est très difficile. Puis pour moi, c'est pas assez important pour que je perde, dans le fond, le message que je veux passer, de continuer. Puis, même si mes thérapeutes, mes médecins, tous les experts que j'ai rencontrés m'ont dit, Anne-Marie, j'ai fait une expertise en neuropsychologie dernièrement, puis le neuropsy, en tout cas, ça a été sur 3 jours. Donc, 3 journées de 8 heures en expertise neuropsychologique. Wow! Puis, il n'en revenait pas de ses écoutes. Il dit, je ne sais pas ce que tu as fait, mais il dit, continue parce que aujourd'hui, de ce que je vois, il dit, tu n'en serais pas là si tu n'avais pas continué à vouloir apprendre, à vouloir travailler ton cerveau, à vouloir bouger physiquement. Il dit, ça a un gros impact de continuer à bouger physiquement, que ce soit la marche, la course, l'entraînement, pour continuer à avancer et ne pas tomber dans une chronicisation des symptômes. Moi, en 2018, en fait, je me suis comme battue pendant 1 an et demi, à peu près, là, comme contre mon moral. Oui. Début 2018. J'ai laissé passer le temps des fêtes, puis en 2018, j'ai dit à mon conjoint, I give up. Genre, c'est trop dur, là.
c'est trop dur, puis j'accepte d'être qui je suis devenue. Parce que j'ai souvent dit l'ancienne moi. Ah, l'ancienne moi ci, l'ancienne moi ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, arrête, ton subconscient t'entend, puis... Tellement. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, puis c'est ma nouvelle passion, mais on en Tellement. Oh parlera non, mais en vas-y, fin parle-en, c'est d'entrevue. tellement intéressant. Mais La façon dont on se parle, c'est super important. mais c'est important, c'est important. Puis je le savais, mais là, je le sais de plus en plus parce que on dirait que ma faiblesse, c'est mon cerveau. Puis là, présentement, je l'utilise pour le transformer en force. Je suis en train de prendre une formation en neurosciences pour tout ce qui est la neuroplasticité du cerveau, comment reprogrammer notre cerveau. Donc, Ah, c'est intéressant. Moi aussi, je suis une passionnée de neuroplasticité. Oui, c'est Les gens ne incroyable. réalisent pas à quel point notre cerveau est malléable et c'est prouvé Oui, scientifiquement. C'est pas des paroles en l'air. Donc, on peut entraîner son cerveau. Tu sais, le journal de vie, c'est ça, c'est d'entraîner son cerveau oui. à penser positivement. Parce qu'on est Ah, tellement puis, axé sur le négatif et on est tellement bombardé de négatif aussi que si on ne fait pas tout à notre fait. bout de chemin, c'est facile de se laisser ternir. Mais ça et l'environnement. Ben Tu oui. sais, on dit les 5 personnes qui sont le plus proches de nous Oui! vont faire la différence, mais ça, c'est... Puis moi, je suis une... Ça, c'est quelque chose d'autre aussi que j'ai découvert avec le temps, mais tu sais, je suis une... pas une hypersensible, mais une N'empathe. empathe. Mhm. Une empathe, donc je ressens beaucoup que ce soit des émotions d'inconnus ou de personnes que je connais. Je veux dire, des fois, je vais croiser quelqu'un dans la rue, puis je ressens, tu sais, l'émotion, mais avant de comprendre ce qui se passait, là, puis que mon humeur pouvait changer du tout au tout, là, avec même ma famille et tout ça, puis là, c'est d'apprendre à dire non, ça m'appartient pas, tu sais. Oui, oui. Mais tout ça pour dire que oui, le cerveau, c'est comme le neuropsy, justement, qui m'a vu cet été, m'a dit, il dit, moi, il dit, j'adore mon travail. Le monsieur devait avoir 70 ans. Il dit, j'adore mon travail. Il dit, chaque humain est une belle boîte à trésors et j'ai très hâte de découvrir le tien. Là, j'étais comme, Oh, oh my God! wow! Tu sais, une Ouais. personne axée là, sur le client, là, wow! Ah oui, vraiment, vraiment, j'ai Il était une belle adoré. boîte à trésors lui aussi, hein? Vraiment, vraiment beaucoup. Puis, pour en revenir à mon expertise, c'est ça qu'il a dit. Si tu veux continuer à évoluer à travers ta condition, il dit, c'est ça, continue de bouger, continue de vouloir apprendre parce que c'est ça. Il y a une En fait, possibilité de devenir encore il y a des meilleur. possibilités. Il y a des Mhm. possibilités. Puis là, je fais des bouts de chemin sur ce que je dis, mais on va revenir en 2018 quand j'ai dit à mon chum, I give up. Oui, oui, oui. J'ai mon employeur, dans le fond, qui a toujours été derrière moi à travers tout ça, m'a envoyé faire, j'ai fait 7 expertises différentes dans différentes sphères. Puis là, ben, la dernière que j'ai faite, c'est moi qui a voulu la faire là, pour savoir où j'en étais rendue, puis continuer à me développer à travers tout ça. Mais en 2018, quand je suis allée faire la première expertise en neuropsy, on m'a dit, tu sais, comme, t'es pas apte à retourner au travail. Là, j'ai comme fait, OK, tu sais, je l'accepte, mais j'accepterai pas de rester là. J'accepte de perdre cette identité professionnelle-là, ce qui a été comme un cheminement sur 2 ans, là, je dirais, là, à essayer de me redéfinir en tant que personne parce que c'est ça, tu sais, on est la femme de, on est la maman de, on est notre métier, mais si on Tellement. perd une de ces sphères-là, on est qui? Mhm. On se perd à travers les années. Oui. Donc, Beachbody, tu sais, je connaissais avant. Mhm. J'avais repris ma forme après maman et tout ça, puis j'en étais fière, j'étais contente, j'étais pleine d'énergie. Là, quand mon accident est arrivé, j'étais au top de ma forme, autant physiquement que psychologiquement, puis ça l'a comme crashé, puis c'était comme, ben là, tu sais, c'est ce Ça y que je allait si veux. bien! Mhm. Puis à travers mes traitements, que ce soit en ergo, physio, ostéo, peu importe, quand ils me disaient, tu sais, toi, c'est quoi le but que tu vas atteindre? Je leur disais toujours, je vais être capable de lire à nouveau et je vais être capable de faire un push-up. Pour moi, si je réalisais ces 2 Oh, sphères-là, j'adore, oui! ben ça voulait dire que j'étais rendue, tu sais, à un point où j'étais capable de marcher comme il faut, puis que j'étais Exactement. capable de continuer d'apprendre. Tu sais. Fait que Oui! c'était mes 2 Oh, objectifs. c'est beau! Oui! Oui. Donc c'est ça. Puis finalement, j'ai recommencé
ça a été long quand je recommence à bouger. Par contre, ça a été en octobre 2018, donc vraiment 2 ans après l'accident où j'ai recommencé progressivement. Mais tu sais, mes push-ups, je les ai commencés sur un comptoir de salle de bain. C'est ça. En oblique. Puis après ça, je les ai fait dans mes escaliers. Puis à chaque fois que je descendais une marche de plus, j'étais fière de moi. Wow! Je me disais, je vais y arriver tranquillement, mais sûrement. Hey, bravo! Ça a vraiment été progressif, là. Tu sais, aujourd'hui, ça va bien, mais tu sais, ça a été de défaire les patterns aussi, là, puis de ne pas tomber dans le « Ah, je suis donc bien poche », puis tu sais, ça a vraiment été d'accepter chaque petite victoire et non pas de voir le top de la montagne puis de se dire « j'y arriverai jamais ». Encore aujourd'hui, je suis incapable de faire un jumping jack normal. C'est trop, ça bouge trop mon cerveau. Ben oui. J'ai trop d'étourdissements. Après ça, j'ai de la difficulté à marcher. Tu sais, je suis comme débalancée, j'ai plus d'équilibre. Donc, mais je me dis, c'est pas grave. Exactement. L'important, c'est de continuer à bouger puis d'apprécier chaque mouvement. Vraiment. Pas. C'est drôle, je faisais un post là-dessus hier. C'était hier? Je sais plus. C'était hier. Que tu sais, c'est vraiment dans les petites choses que le bonheur, le succès, c'est pas quelque chose nécessairement de grandiose. C'est quelque chose que c'est un état d'être, un état d'esprit de là maintenant tout de suite d'apprécier les petites choses. Parce que qu'est-ce qui te fait dire que tu vas être plus heureux quand tu vas avoir atteint X, Y, Z si tu n'es pas capable d'être heureux tout de suite? Je comprends dans une situation comme ce que tu as vécu, c'est plus difficile de dire ça parce que tu as déjà connu un tel, comme tu disais, j'étais au top de ma forme, puis là, il y a eu comme une régression, admettons. Mais OK, regarde, aujourd'hui, je suis rendue là. Comment est-ce que je peux m'améliorer doucement en étant en respect avec moi-même? Puis toujours, faire attention à sa petite voix. Je suis pas seule à entendre cette petite voix-là. Non. Oui. Je fais toujours cette joke-là en conférence, mais c'est vrai, notre petite voix intérieure, c'est tellement important. Si on n'est pas notre propre meilleur ami, puis on n'est pas notre propre cheerleader, c'est tellement important. C'est tellement ce que je dis à mes filles aussi, là, tu sais, comme toi, ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie? Puis mon médecin me le dit toujours, il dit Anne-Marie, tu es le pire juge de toi-même. Tu sais. Il dit tu t'en demandes beaucoup, tu t'en mets beaucoup, tu sais, beaucoup de pression. Comme tu disais, tu sais, on se compare souvent soit aux autres ou à ce qu'on était. Oui. Puis quand j'étais en réadaptation, souvent je me disais mais je suis pas capable de faire tel geste, telle activité, je suis pas capable d'aller à la montagne, je suis pas capable de pousser mon panier d'épicerie, de transporter mes sacs, ces petites choses-là. Puis là, mes thérapeutes me disaient Anne-Marie, arrête de te comparer à ce que tu étais. Compare-toi à ce que tu as fait hier et essaie de t'améliorer aujourd'hui. Oui. Là, mettons, je marchais 5 minutes. Mais là, moi, dans ma tête de cartésienne, après 5, c'est 10. Ben ouais. Oui, le double. Tu sais, pas 7, là, le double. Ben, tu sais, je me disais, je vais faire des bons de 5. Fait qu'un 5 minutes, puis un 10 minutes, un 15 minutes. Puis à un moment donné, je vais être capable de marcher 30 minutes. Puis là, ma physiothérapeute me disait, tu vas aller trop vite, tu brûles les étapes. Je suis comme, ben, voyons donc, voir si je vais passer de 5 à 6. Tu sais, ça fait comme pas de sens. Dans ma tête, c'est des petits pas qui étaient inutiles. Trop mais non, petits, c'est pas. là. Oui, il n'y a pas de petits pas. Si tu fais 1% de plus à la fin de ta journée, 1% de plus, oui. Ben, au bout d'1 an, tu pourras me faire le calcul. Oui, c'est ça. Mais au bout d'1 an, c'est une grosse augmentation. Ben oui, tellement, tellement. Chaque petit progrès est un progrès. Je veux revenir sur le fait que tu as parlé, de comparaison. Puis je pense que quand on vit, une situation comme tu as vécu là, l'environnement, tu l'as dit tantôt, la somme des 5 personnes avec qui est-ce qu'on est, ça a extrêmement d'importance. Est-ce que tu as dû faire un ménage de ta vie rendue là pour t'aider à aller mieux? Peut-être ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être autour de ta vie. Un peu, pas tant. En fait, moi, j'ai fait plus l'inverse côté réseaux sociaux qui était très, très, très fermé avant. J'étais très, très difficile d'approche et parce que j'avais un message à passer puis parce que je voulais aider les gens à se sortir de ce non-dit-là, si on veut. Je me suis plus ouverte. Je pense qu'il a fallu que
je change mon mindset du fait qu'avant, j'étais prête à aider tout le monde, j'étais prête à tendre la main à tout le monde. Et maintenant, je suis prête à tendre la main à ceux qui le désirent. Qui veulent s'aider. Qui veulent s'aider, oui. C'est plus ça. Oui, je me rappelle, on en avait parlé, puis je trouve... Puis c'est ça, c'est pas évident, ça. C'est un dilemme, ça, que je pense aussi que plusieurs personnes peuvent se retrouver là-dedans. Surtout quand on fait des business comme genre Beachbody, doTERRA, on est dans des relations d'aide, si tu veux. On veut aider les gens à vivre une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, être plus heureux, mais on veut les rendre autonomes aussi, avec leur santé. Oui. Parce que toi, tu peux pas être dans le salon de la personne. Oui, la santé, c'est la base. Tu peux pas être dans le salon avec la personne puis lui dire, OK, ben fais tes push-ups, là. Comme non, si la personne ne veut pas le faire, tu peux juste l'aider jusqu'à un certain point, là. Oui. Sinon, c'est toi qui te brûle. Mon retour au travail a vraiment pas été facile. J'ai vraiment pas été accueillie, mettons, à bras ouverts parce que peu importe ce que tu donnes au travail, puis je pense que c'est peut-être la beauté d'être travailleur autonome parce que tu travailles pour toi-même, mais non, c'est ça. Ça a pas été facile. Puis j'avais dit à ma supérieure à ce moment-là, tu sais, j'ai dit, écoute, je suis prête à prendre tous les jugements possibles, mais j'ai dit, c'est dommage parce que c'est ces gens-là qui vivent une frustration sur quelque sujet que ce soit. Parce que j'ai dit, si on a du temps à perdre, à prendre le temps de me juger, mais ils n'ont même pas pris le temps de prendre de mes nouvelles. Ils n'ont même pas pris le temps de savoir comment j'allais. Donc, tu sais, c'est ça. En bout de ligne, moi, je le sais que je suis une personne vraie et authentique. Puis, c'est plate parce qu'on veut démontrer aux gens ce qu'on est, mais on n'a pas à démontrer aux gens ce qu'on est. Tu sais. C'est leur perception versus la réalité. Tu sais, c'est... Oh, tu me fais penser tellement... Puis j'ai envie de faire cette parenthèse-là. Ma fille avait commencé la gymnastique il n'y a pas longtemps. Puis quand elle est entrée dans ce groupe-là, c'est un groupe qui était établi il y avait un petit moment. Puis elle se sentait tellement pas acceptée. Puis il y a eu des commentaires un petit peu négatifs et tout ça. Mais tu sais, c'est une petite fille de 6 ans, tu sais. Puis je lui disais... Puis tu sais, les autres petites filles ne voulaient pas lui parler, puis des choses comme ça. Puis ils ne voulaient pas jouer avec elle. Fait que là, j'ai dit, regarde, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance de te connaître. Fait que, ça me fait tellement penser à ça, puis j'aurais envie de dire la même chose à un adulte qui rentre dans le milieu du travail puis qui se fait juger ou qui se fait comme justement ignorer ou peu importe. C'est parce que les autres personnes n'ont juste pas eu la chance de te connaître. Chaque être humain a quelque chose de tellement beau à offrir, puis c'est leur perte aux autres. Puis je le dis souvent aussi que, mais là, pas nécessairement avec les enfants, mais avec les adultes. Les adultes, c'est beaucoup ça. Il n'y a pas un adulte qui est bien dans sa peau qui va vouloir descendre un autre. Jamais. Jamais. Si un adulte descend un autre adulte, c'est parce que clairement, ça va pas bien, là. Il y a du travail à faire, mais on l'absorbe quand même. C'est difficile. Puis quand on est dans cette réalité-là, c'est certain que c'est pas facile, mais de toujours s'élever puis de ne pas se laisser atteindre par les jugements, parce que je pense justement quand on vit quelque chose comme que tu vis, ou les personnes justement qui ont de la dépression, de l'anxiété, c'est pas toujours visible, puis on peut être la proie des fois des commentaires désobligeants des autres, c'est de se dire que ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre cette réalité-là. Puis, de faire sa propre petite chose. Un petit pas à la fois, se concentrer sur soi, se concentrer sur le positif, s'entourer de gens. Tu sais ce que tu as dit tantôt, là? Oui. Le contraire, tu as dit, tu sais, j'avais pas beaucoup de gens sur Instagram et tout ça. Puis là, aujourd'hui, tu as une super de belle communauté sur Instagram. Tu sais, tu t'es ouvert à ces gens-là et tu as attiré probablement des gens qui te ressemblent. Probablement. Puis c'est ça qui est beau. Moi, les réseaux sociaux, quand c'est bien utilisé, je trouve que c'est magique. C'est magique. Tu sais, on peut réellement... Puis c'est un peu comme ça qu'on s'est connus aussi. Oui. Puis je suis super reconnaissante. Tu sais, on se parle en message privé, tout ça, tu sais. C'est magique. Puis encore une autre affaire que je partageais ce matin, tu sais, on n'est plus obligé d'avoir des amis qui vivent dans la même rue que nous, là. Tu sais, on peut tellement créer des connexions autres que ceux-là. Fait que si vous vivez ce genre de problématique-là, entourez-vous de gens inspirants. Faites le ménage dans ceux-là que vous avez. C'est pour ça que je te posais la question tantôt. Moi, je me disais, parce que des fois sur Instagram, des fois on va... Puis là, je parle beaucoup d'Instagram. C'est sur cette plateforme-là qu'on s'est connus. Puis tous les deux, on est très, très, très actifs sur ces réseaux-là. Mais souvent, on va suivre des gens qui nous font plus sentir mal que bien. Fait que, tu sais, des fois, de faire un petit ménage là-dedans, s'entourer des bonnes personnes, des petites choses, tu sais, c'est puissant. Moi, je trouve que c'est puissant. Instagram fait partie de
de ma routine quotidienne, si on peut dire. Puis, mais en même temps, pour moi, c'est une valeur qui est tellement importante de s'élever vers le haut. Puis ça cadre bien avec la femme d'altitude que tu es. Que tu es aussi, by the way. Mais tu sais, vraiment, là, pourquoi on ne s'entraiderait pas entre nous? Tellement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'analogie, mon Dieu, en français, c'est the crab in the bucket, c'est le crabe dans le seau? J'ai écouté ton podcast. Ah, ben tiens, j'en ai parlé! On parlait. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est tout le contraire, puis je trouve ça vraiment, encore une fois, je suis reconnaissante que tu aies pris ton temps pour venir parler sur le podcast parce qu'on a besoin de cette énergie-là, de s'entourer de femmes. Puis, tu sais, souvent, j'en parle, oui, OK, c'est pas toujours facile, tu sais, de parler, si tu veux, un à un, mais quand on parle de s'entourer, là, c'est pas nécessairement d'avoir une conversation avec l'autre personne, c'est juste justement d'écouter un podcast, de baigner dans cette énergie-là, d'écouter une vidéo, tu sais, comme de baigner dans cette énergie-là. Fait que merci de partager ta lumière, ta positivité, tes trucs. Vraiment, j'ai trouvé ça super aidant, tout ce que tu as partagé aujourd'hui. On a touché plein de points sensibles qui, je crois, vont tellement aider les gens. Fait que merci, je te donne un énorme merci, puis j'espère que tu vas revenir. Bien sûr, on pourra parler plus en profondeur du cerveau humain. Oui, c'est ça! C'est quoi exactement ta formation que tu prends? C'est comment reprogrammer notre cerveau. C'est bien intéressant. OK, clairement, on va parler là-dessus. Fait que ton plus gros truc, là, ton meilleur conseil que tu pourrais donner aux femmes qui vivent justement avec des maladies invisibles pour l'instant, ça serait quoi? Oh! Mais... Tu sais, c'est pas parce que c'est ton show, ta plateforme ici que je veux parler de ça, mais tu sais, clairement, le journal de vie, écrire ses gratitudes, je trouve ça hyper important de communiquer aussi. La perception peut être tellement différente, puis nos attentes versus ce que les gens vont rendre. Tu sais, comme, mettons, mon conjoint, je vais lui expliquer clairement quelles sont mes attentes ou comment je me sens. Puis d'être capable de faire des introspections aussi de soi-même. Comme du journaling écrit, tu veux dire, comme l'introspection ou juste la méditation? Exactement. Mais tu sais aussi d'être sa meilleure amie, finalement. Tellement, développement personnel. De s'écouter puis de se donner les conseils qu'on donnerait à une amie qui vit la même chose que nous. Puis d'être honnête à travers tout ça, parce que c'est pas avec l'aveuglement volontaire ou de s'encombrer d'excuses qu'on va réussir à se relever finalement. Parce que c'est lourd, c'est pesant. Tellement. Ouais. Hey, j'en ai des frissons. Merci. Merci. Donc, la gang, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à venir nous laisser vos commentaires. Vous pouvez suivre Anne-Marie. Je vais vous mettre sa page Instagram. Est-ce qu'il y a une autre place où est-ce qu'on peut te rejoindre, Anne-Marie? Sur Facebook également. Sur Facebook aussi? OK, oui. Parfait. Fait que tu nous donneras tes coordonnées. On va mettre ça dans les show notes. Donc, je vous dis un énorme merci d'avoir été là et à la semaine prochaine! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.